Je suis orthophoniste depuis 2001. J'ai choisi l'exercice libéral en acceptant les inconvénients parce que j'ai pensé y trouver la liberté de soigner sans les contraintes administratives et économiques des établissements. Rien n'est plus faux. Au fil des ans, j'ai vu ces contraintes s'imposer à nous et prendre de plus en plus de poids au détriment du temps accordé aux patients. On m'avait dit de laisser de côté les passions et de faire des études parce que c'est plus sûr. Mais nos revenus ont décroché du coût de la vie depuis longtemps et les charges augmentent sans cesse, et avec elles la proportion de travail administratif. J'en viens à regretter d'avoir choisi cette voie que je croyais celle de la raison. Pourtant j'aime mon métier. C'est un métier varié, riche, et qui serait vraiment un plaisir si seulement on pouvait accorder un peu plus de temps aux patients et ne pas craindre le lendemain. Parce que demain, justement, on veut nous doubler nos cotisations retraite, sous prétexte d'équité, alors que nos droits sont différents de ceux des salariés. Et cela alors que notre caisse est autonome, c'est-à-dire qu'elle ne coûte rien à la population. Et comme elle est largement bénéficiaire, elle participe même à renflouer des caisses, souvent les caisses qui sont mal gérées par l'État. D'ailleurs, État qui compte bien prendre la mainmise sur nos réserves. Face à cette augmentation énorme, nous n'aurons pas beaucoup de choix. Nous ne pouvons pas gagner plus. Nos honoraires sont bloqués par le conventionnement avec la sécurité sociale et en tant qu'orthophoniste, le temps de nos séances est légalement incompressible. Alors il ne nous reste plus qu'à dévisser la plaque et à trouver un autre métier. Difficile quand on n'a ni chômage, ni équivalence, ni financement de reconversion. Et nos patients se retrouveront seuls, sans soins. Ou bien pour exercer, il faudra se déconventionner, pour fixer nous-mêmes des tarifs viables, ce qui serait la création d'une médecine à deux vitesses et la cause d'inaccessibilité pour beaucoup de monde. Comme la plupart des soignants, je m'y refuse.